Mesdames et messieurs, chers amis, c'est une belle journée, ce 22 novembre, la journée du Forum social à Bordeaux, auquel nous avons nombreux participé tout au long de la journée dans ce lieu extraordinaire qu'est Darwin. Je voudrais d'abord remercier les responsables de la Société philomatique de Bordeaux de nous accueillir ici dans leurs locaux. C'est une très vieille dame, 1808. On vient de nous rappeler quelle était sa vocation, être porteur de l'innovation sociale et aussi contribuer à diffuser la pensée et les connaissances scientifiques. M. Allot qui est présent parmi nous et qui a la même mission. Cette mission, elle est plus actuelle que jamais. C'est la raison pour laquelle je me réjouis que la ville de Bordeaux puisse accompagner la philomatique dans sa transformation, dans sa transmutation, pour, tout en restant fidèle à ses objectifs initiaux, s'adapter au monde dans lequel nous vivons. On a l'ambition de faire de ce lieu une sorte d'accélérateur de l'innovation sociale. Ça commence avec la ruche et je voudrais vous féliciter d'avoir pris le risque de vous installer ici et de diffuser votre action tout autour de vous et tout autour de Bordeaux au sens le plus large du terme. Nous sommes, si je ne me trompe, dans le mois de l'économie sociale et solidaire. La ville de Bordeaux a déjà organisé un certain nombre de manifestations pour montrer son attachement à ce secteur de l'économie et de la société française qui pèse très lourd en matière économique. À Bordeaux même, l'économie sociale et solidaire, c'est plusieurs milliers d'emplois, un très grand nombre d'entreprises, associations, fondations, coopératives, mutuelles, etc., qui pèsent, je le répète, très très lourd, et notre ambition est de développer cette forme d'activité qui cherche bien sûr l'efficacité économique, mais dans le respect de la personne et de la solidarité. Ce que je voudrais faire ici aujourd'hui également, c'est de lancer le FIB, le Forum des innovations bordelaises. Nous avons eu depuis plusieurs années une excellente institution que j'avais appelée le CODES, le Comité de développement économique et social de Bordeaux, qui a fait un excellent boulot. Je voudrais en profiter pour remercier celui qui l'a présidé pendant plusieurs années, notre ami Jacques Valade, et puis tous les membres du CODES, j'en vois ici plusieurs, qui ont parfaitement rempli le contrat qui leur avait été proposé. J'ai pensé qu'il fallait maintenant changer un peu, ou changer beaucoup même. Pourquoi? Parce que nous avons aussi un conseil des entrepreneurs qui va nous permettre d'établir un lien plus étroit avec les chefs d'entreprise bordelais. Et puis, dans le cadre de la métropolisation, ce gros mot là, nous sommes en train d'essayer de transformer en réalité, nous allons être amenés à transformer le C2D, le Conseil du développement durable de la CUB, en un Conseil du développement de la métropole, où je voulais éviter les doubles emplois. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité faire de cette nouvelle instance, qu'on a appelée donc le Forum des innovations bordelaises, une sorte de tête chercheuse de tout ce qu'il peut y avoir d'innovant et de concret à la fois sur le territoire bordelais, sans se limiter bien sûr aux limites de la commune. C'est un grand changement. D'abord, le casting de la présidence n'est pas tout à fait le même. J'ai rendu hommage tout à l'heure à Jacques Valade. Maintenant, je voudrais remercier Tony Jazz d'avoir pris cette responsabilité. Il a bien travaillé depuis 5 ou 6 mois, depuis les dernières élections municipales, puisque j'avais annoncé cette création pendant la campagne de l'année dernière et du début de l'année. Donc maintenant, on est prêt pour lancer ce mouvement. J'ai pensé que pour lui donner le maximum d'efficacité, il fallait l'appuyer sur un concept, et plus qu'un concept, pardon, je sais que vous n'aimez pas uniquement les concepts, sur une réalité qui est celle des zèbres, de bleu, blanc, zèbre, portés par Alexandre Jardin. Vous savez quelle en est l'idée de base, c'est que les solutions viennent déjà du terrain, du terroir. Et il ne faut pas tout attendre d'en haut. Je ne vais pas me mettre à critiquer les partis politiques, surtout aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai qu'ils méritent certaines de ces critiques. Et donc, il faut repartir de ce qu'on appelle parfois la base, je n'aime pas trop ce mot, je préfère parler du terrain. Il se passe des choses formidables sur le terrain. Vous voyez, j'étais à Vitré pour décorer Pierre Meillerie. C'est une commune de l'ordre de 50 ou 60 000 habitants. Quel est le taux de chômage à Vitré depuis des années et encore aujourd'hui? 5,2%. Ça fait un peu rêver. Pourquoi? Parce que tout a été misé sur l'initiative locale, sur le partenariat entre les élus locaux qui ont leur rôle à jouer, mais aussi les organismes consulaires et surtout les entrepreneurs du terrain et du terroir. Et ceci a permis de créer une synergie formidable. Ils ont constitué ce qu'ils appellent la maison de l'emploi, de l'entreprise et de la formation. Ça me fait très envie. À Bordeaux, on a une mission de l'emploi, une maison de l'emploi.
ben, il n'y a pas dedans les entrepreneurs, ben, il n'y a pas dedans la formation. Et donc je crois que mettre en commun toutes ces expériences qui viennent, je le répète, du terrain est extrêmement précieux. Alors c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Je souhaite que le FIB soit, je le répète, la tête chercheuse de tout ce qui se passe dans des tas de domaines, hein, dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans d'autres domaines encore scientifiques aussi, pour faire émerger tout cela et donner de la lumière sur ces initiatives qui sont parfois modestes et qui peu à peu prennent de l'ampleur, comme ce que vous venez de nous décrire à l'instant et qui est extrêmement précieux. Voilà. Et donc, Alexandre Jardin m'a entraîné à ce suite. Il faut dire qu'on lui résiste difficilement. Hein. Je viens de terminer la lecture de son dernier roman, je vous le recommande. Pour terminer, j'aurais simplement souhaité que sa visite ici ne soit pas juste une fois, hein, mais qu'elle se répète le plus souvent possible et qui nous stimule dans cet esprit qu'il a rappelé tout à l'heure, des paroles et des actes, oui, des paroles, mais surtout des actes. Des actes, des diseux peut-être, mais aussi des faiseux, comme il le dit, c'est-à-dire des gens qui réalisent des choses concrètes et qui n'attendent pas la bénédiction venue d'en haut avant de se lancer dans cette aventure. Voilà l'esprit, ça va pas être simple, hein, je compte sur Tony Jazz et l'équipe qui va l'entourer, je compte sur vous aussi, mais je crois que Bordeaux se prête particulièrement à cette approche des problèmes et que nous allons amplifier ce mouvement. Pourquoi ? Naturellement pour le bien-être des Bordelaises et des Bordelais et de l'ensemble de nos concitoyens. Merci.